Bonsoir chers cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on commence ce nouveau numéro de Ciné7, mais avant tout, on s'attrape les sommaires et on revient tout juste après. C'est parti. Retrouvez dans ce magazine, dans le news, le 5 premiers films énumérés dans le Festival de Cannes 2024, le démarrage décevant pour le nouveau Mad Max aux États-Unis et la découverte d'un atelier de nouveau-né pour le cinéma. Vous suivrez également le passage de l'invité du jour dans le gros plan, les nouvelles bandes annonces vous seront proposées dans le nouveauté et enfin le portrait de l'actrice Letitia Wright. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le Festival de Cannes 2024 nous a offert, comme à son habitude, son lot de découvertes et des pépites. Retour sur 5 films immanquables, ou presque. On regarde. Ce matin, je me suis réveillée avec une sensation très étrange où je me demandais ce que je faisais ici. Comment jauger ces festivals de Cannes 2024? La réponse est loin d'être simple, surtout après l'enthousiasme suscité par l'édition précédente qui avait sacré Anatomie d'une chute et la zone d'intérêt. Entre les répercussions encore vivaces et le bouleversement des industries, entre autres nouvelles méthodes de production, grève à Hollywood, il est clair que la compétition a reflété un certain déséquilibre de films, y compris du côté des réalisateurs le plus confirmés. Néanmoins, Cannes ne se distingue pas que de sa sélection officielle qui comprend la compétition et un certain regard. Il faut aussi compter la quinzaine des cinéastes, la semaine de la critique et l'acide. Bien sûr, on a décidé de revenir sur 5 films essentiels de cette 77e édition. Une liste évidemment subjective permettant ainsi de mettre en avant les 5 autres films qu'il fallait voir sur la croisette afin de vous conseiller de les rattraper en salle lorsqu'ils sortiront. C'est parti, sans ordre précis, on retrouve donc Le Fantôme avec sa durée 1h46 minutes est sorti le 3 juillet 2024. À l'instar de son personnage principal, les fantômes ne se laissent pas tout de suite approcher. Suivi de Le Graine de Fuguet Sauvage avec sa durée 2h48 minutes qui sortira prochainement via Pyramide Distribution. Le cinéaste n'a reçu qu'un prix spécial de la part du jury et pourtant son film est une œuvre au moins aussi politique que cinématographique. On retrouve également sur la liste La Jeune Femme Alleghi avec sa durée d'1h55 minutes et qui sortira prochainement via Back Film également, sur la vie de Caroline Terrasanté Vic Carmensen, une jeune ouvrière qui lutte pour survivre dans le Copenhague de 1918. La liste continue avec Goodbye the Tides avec sa durée d'1h51 minutes et qui attend sa sortie prochainement via Ad Vitam. Pour cause, le film est en partie composé d'images délaissées de ce précédent tournage ou même de plans captés pendant ce nombreux voyage avec sa femme et muse, la géniale Zhao Tao. On retrouve sur la liste la film The Village Next to Paradise avec une durée de 2h13 et qui programme sa sortie prochainement via Jour de Fête. Le Festival des Cannes est souvent critiqué à tort ou à raison pour sélectionner toujours le même cinéaste dans une forme d'entre-soi peu accueillant pour les novices. Si c'est un peu le cas, notamment en compétition officielle où le film semble parfois choisi plus sur le nom de leur cinéaste que sur leur qualité intrinsèque, la section Un certain regard est au contraire l'une des sections les plus ouvertes du festival, faisant toujours la part belle à un cinéma innovant, audacieux et électrique. C'est toujours une appréhension énorme, de venir à Cannes, oui, comme ça. Et mais on est vraiment récompensé en fait. Voilà. J'ai envie de le refaire. Merci infiniment. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les Furiosa réalisés par George Miller débarquent aux États-Unis et son démarrage n'est pas à la hauteur et décevant pour ceux qui l'attendaient. Regardez cela. Furiosa, on est allé trop loin. Le mercredi 22 mai, le nouveau chef-d'œuvre Made in George Miller, Furiosa, une saga Mad Max, est sorti en salle de cinéma française. Ses sommets d'ampleur et des technicités avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth a séduit la rédaction au point de s'imposer comme l'un des meilleurs Mad Max, tout simplement. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée. Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Je veux qu'on me les rende.
Un coup de cœur qui débarque tout juste sur les écrans américains où le démarrage du film s'avère décevant. En effet, pour son week-end d'ouverture de 4 jours Memorial Day of Atlantic, Furiosa, une saga Mad Max, devrait récolter entre 31 et 33 millions de dollars au box-office américain sur 3,804 écrans de cinéma. C'est un score bien en dessous des attentes de la Warner qui, selon Variety, prévoyait un démarrage à plus de 40 millions de recettes. Où tu t'en allais? Avec tous tes espoirs? Il n'y a aucun espoir! Si tu le trouves, il est à moi. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Tu te souviens de moi? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'industrie cinématographique est super vaste et parmi tant d'ateliers de production, on découvre un atelier fabriquant des faux nouveau-nés pour le cinéma. On regarde cela. Depuis 2008, CinéBébé met son expertise en maternité et hyper-réalisme au service du cinéma et de l'audiovisuel. Ils conçoivent, fabriquent et font louer des accessoires spécialisés tels que faux bébés hyper-réalistes, faux ventre de grossesse. CinéBébé est le seul atelier d'effets spéciaux experts en maternité. La marque spécialisée CinéBébé appartient à Studio Juno. Pour la conception à la réalisation, tous les produits sont fabriqués en atelier par les techniciens. Et en ce qui concerne la maternité et les bébés, l'équipe est experte en maternité, puériculture et néonatologie. Le travail est en lien avec le personnel médical spécialisé et s'appuie sur de solides bases et des données. Et en lieu de tournage, on retrouve une équipe de professionnels de cinéma qui connaît des plateaux et qui parle un langage adapté, c'est-à-dire technicienne d'atelier, maquilleuse, accessoiriste et chargée de production. CinéBébé a pour mission d'offrir la possibilité aux productions de représenter la maternité de manière juste et réaliste, de filmer des corps de femmes enceintes, des nourrissons, des scènes familiales difficiles ou heureuses, un corps de femme justement représenté ou un bébé réaliste à l'écran, c'est une identification plus forte. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et maintenant, c'est le moment de découvrir l'acteur et réalisateur Bermi Moujani dans cette rubrique Gros Plan. Suivez son intervention. Jack, ta sœur est au coma à cause d'une encéphalite causée par un virus. J'ai gagné. Je dirais que c'est un virus synthétique créé dans un laboratoire. Et la seule entreprise en Afrique capable de faire ce genre de manipulation, c'est ES Corp. Et personne ne souhaite entrer en guerre avec une multinationale en biotech. Il faut que tu te réveilles, Jessie. Dinara Dodge Cohen et c'est fait. Il y a sûrement des centaines de gens dangereux à sa recherche. Je n'ai aucune chance. Est-ce que tu peux me trouver un tueur en série? C'est lui qui nous a contactés. Il travaille au département recherche chimique chez ES Corp. Après 48 heures, toi, tu seras transféré en prison pour avoir collaboré avec ces criminels. Et moi, je vais m'enfuir comme d'habitude. Bonjour, je me présente Bermi Moujani, acteur, réalisateur, cinéma congolais professionnel. C'est pas facile du tout d'évoluer ici en RDC étant acteur,
et réalisateurs, vu que déjà à la base, on n'a pas une industrie cinématographique appropriée. Donc, du coup, nous sommes obligés de faire avec nos propres fonds de foi. Et c'est très rare que nous ayons de financement provenant de fois des institutions telles que l'Institut français, le Centre Wallonie Bruxelles, l'ambassade des États-Unis. C'est vraiment pas facile en tout cas. Alors la série Coloré est une série congolaise, sauf que le réalisateur était nigérien. Et la série a été diffusée sur TV5 Monde. Et dans Coloré, j'ai incarné le rôle d'un jeune issu d'une bonne famille qui essayait à tout prix de reconvertir une fille, comme on dit, une vendeuse de sexe pour une fille de valeur. Donc c'était vraiment ça mon rôle dans Coloré. Déjà Love Stopover c'est en anglais, le film Love Stopover, c'est Escale d'amour. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur qui séjourne en Tunisie pour des raisons de partenariat. Et par un pur hasard, il va croiser son ami d'enfance, qui lui, il est là pour les études, bien sûr. Et le petit ami de son ami d'enfance tombera amoureuse plutôt de l'entrepreneur. Donc c'est un peu ça l'histoire de Love Stopover, en gros. Ouais, en fait déjà la série c'est une série congolaise aussi, mais après je dirais tuniso-congolaise en fait. C'est le film, c'est la série d'un pote coécrit par un ami. Il a fait appel à moi pour le rôle principal, il m'a casté et tout. Et vu que j'avais répondu aux normes et aux personnages voulus, il m'a dit voilà, on peut travailler ensemble. Et on s'est mis d'accord comme ça et c'est là que j'ai croisé Alicia. Donc voilà. Donc moi j'étais juste acteur dans la série. Voilà, que cette petite industrie essaie un peu de s'associer pour enfin former la grande industrie. Mais jusqu'à là, l'État congolais ne se soucie pas encore du cinéma en fait. Malgré les mémos qu'on essaye de faire entrer et tout, voilà, mais les portes sont vraiment très verrouillées. Et bon, là je dirais espérons, parce que sans industrie, le cinéma n'existera pas dans un pays. Ouais, je suis acteur et réalisateur, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et un acteur, c'est quelqu'un qui incarne un rôle. Et un réalisateur, c'est celui qui fait en sorte que le film ait vie, en fait. C'est lui qui est dans la commande des tout. Parce que le réalisateur, c'est le maître du plateau. Donc, c'est un peu la différence. Et l'acteur est dirigé par le réalisateur. Donc, voilà. Et là, j'ai réalisé au moins 5 films, notamment Cycle, Complot, Karma, Kelasi, et puis le dernier film c'est Monzoto. Donc voilà. Et parmi mes films, il y a Cycle, qui vient de remporter un prix aux États-Unis, le prix du meilleur court-métrage, dans un festival, Swift Festival, je crois, ouais. Et puis voilà, dans Cycle, j'ai essayé un peu de parler, cycle, comme vous attendez, cycle, c'est les cycles de la vie. Mais sauf que j'ai un peu mis une touche un peu philosophique et psychologique en même temps, ce qui en fait en sorte que ça puisse se démarquer dans ces festivals et remporter le prix de meilleur court-métrage. En tout cas, merci déjà de m'avoir invité. C'est un plaisir et tout. Bon, déjà à la base, le cinéma devrait être une passion. Et si tu es passionné, en tout cas, n'hésite pas, lance-toi, suis ton cœur et tout. Ça sera pas facile au début, mais il faut foncer.
et surtout ne rien lâcher. Donc voilà, et que vive le cinéma congolais et on est ensemble. Ma très belle Olivia, je fais tout mon possible pour payer tes études, ma chérie. Tu as 1 million de francs congolais. Et ta femme alors, elle va s'inquiéter, non? Ton père également se débrouille pour trouver un emploi. Hey! Mais on vous a dit de vous reposer, vieux. Vous êtes assez grand pour ces genres de travail. Hein, vieux? Combien? Oh, on dit que ça, c'est que on paye 85 nations. 85, il y a papier, oh, yambo. Maman n'a écouté, Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et maintenant, place aux nouveautés, c'est-à-dire les prochaines sorties en salle de cinéma. Découvrez cela. Voici une bande-annonce. Je vous préviens, ça va secouer. J'en reviens pas que grand-père soit mort. C'est dur, la mort. Parfois, je trouve la vie encore plus dure. Quand j'étais ado, un démon farceur a terrorisé toute notre famille. Et il a voulu m'épouser de force. Je le croyais disparu à jamais, jusqu'à ce que tu trouves ce tract dans le grenier. Berk, c'est qui Beetlejuice? Ne prononce jamais son nom, Beetlejuice. Non, arrête! Je ne plaisante pas, Astrid! Si tu prononces 3 fois son nom, il apparaîtra. Beetlejuice. On envoie la sauce. Tu seras tellement heureuse avec moi. Les vivants et les morts sont-ils faits pour coexister? C'est ce qu'on va tâcher de savoir. Où est Beetlejuice? Où est Beetlejuice? Beetlejuice? Parle librement, surtout n'aie pas peur. Vous n'êtes que le fruit de mon imagination. Et ça, c'est le fruit de ton imagination? Oh. What's my name? What's my name? Say it louder. What's my name? What's my name? Mon premier ordre du jour sera de faire en sorte que tous les royaumes soient les bienvenus, même le pays des merveilles. Non. Pour la princesse Red. La reine de cœur! Ça faisait des années que j'attendais d'être invitée à nouveau. T'as toujours dit qu'Oradon était un endroit atroce? Mais si ma fille y est, il peut se transformer. Qu'est-ce que t'as dit? Vraiment? Et tâche de porter une tenue présentable pour une fois. Bridget, c'est votre Altesse royale à présent. Tu dois être la princesse Red. Je me suis toujours demandé, c'est si merveilleux chez toi. Tu devrais venir à l'occasion. Je te présenterai le Jabberwocky. Qui c'est le Jabberwocky? Un monstre qui dévore les filles agaçantes. Non. Faut arrêter de vous conduire comme si vous n'aviez jamais vu un coup d'état. C'est de la folie! Un jour, tu me remercieras. Je ne m'agenouillerai jamais devant un tyran. Qu'on lui coupe la tête! Ça va aller. Alors comment on arrête ta mère pour sauver la mienne? C'est une machine à remonter le temps. Tu rigoles là. Tu trouves que j'ai l'air de rigoler? On peut y retourner. Et sauver nos mères. Où on est? C'est pas où, mais quand. Maman? Tu es Bridget, du pays des merveilles? C'est moi. Tu veux un câlin? J'en reviens toujours pas que ma mère était gentille avant. On doit s'assurer qu'elle le reste, quoi qu'il en coûte. C'est la petite sœur d'Ursula. Merci. De rien. Pour la princesse Red.
doit être pour ça que la montre nous a amenés à ce moment précis. C'est notre seule chance d'arranger les choses. Écoute, tête de poulpe. Peut-être qu'elle l'a pas si mal pris. Je vais détruire cette fille. Peut-être que si. What's my name? What's my name? Mais je t'avertis, quand on altère le fil du temps, il est fréquent de devoir en payer de lourdes conséquences. Tu es dans quel camp? What's my name? What's my name? C'est le miroir magique? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre le futur. T'as regardé dedans? J'adore les surprises. Je veux rien savoir, ce serait trop dommage. Je suis sûre que le futur sera merveilleux. Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre championne! Tristesse est dans la place! Voici Colère. Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-dents. Peur. Non, recrache, c'est pas nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis en vie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et voilà Ennui. Ennui? Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super, bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah, t'es le champion du monde des mamouettes, toi. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah, yeah. Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Et Riley, il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Presque à chaque fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve pour ces voix. Ah, clairement pas un rêve. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Letitia Wright, connue pour le rôle de Shuri, la sœur de T'Challa alias Black Panther, est une actrice et productrice également. Suivez son portrait. Elle commence sa carrière dans les années 2010 à la télévision britannique et s'est fait connaître progressivement, notamment grâce au rôle principal du film dramatique Urban Hymn en 2016. Letitia Michelle Wright est née au Guyana le 31 octobre 1993. Sa famille quitte le pays pour s'installer à Londres quand elle a 7 ans. En voyant le long métrage dramatique Aquila and the Bee avec Keke Palmer, Angela Bassett et Laurence Fishburne, Wright envisage sa carrière d'actrice et elle est alors inspirée par le personnage principal qu'elle prend pour modèle. Déterminée à percer dans le milieu, elle contacte différents agents par courriel et commence à être choisie pour de petits rôles. Elle débute à la télévision anglaise en intervenant dans diverses séries télévisées comme le soap opéra Holby City et la dramatique Top Boy. Elle intègre l'adaptation Ready Player One de Steven Spielberg en 2018 pour incarner Reb, puis elle joue un second rôle remarqué dans le blockbuster de super-héros Black Panther qui reçoit un accueil critique dithyrambique et de ce fait, elle rejoint la distribution de films de l'univers cinématographique Marvel. C'est à toi de choisir. Quel genre de roi tu veux devenir? Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. Ce rôle lui vaut de remporter le prix de la meilleure actrice dans un film de science-fiction lors de la 20e cérémonie de Teen Choice Awards. Elle passe également sur le film Black Panther Wakanda Forever suite à la mort de T'Challa qui se nomme en réalité Chadwick Boseman. Seuls les gens abîmés par la vie peuvent devenir de grands leaders.
La même année, elle rejoint la large distribution du blockbuster attendu Avengers Infinity War, un autre succès à box-office. En 2020, elle rejoint la large distribution Réunie pour Mort sur le Nil. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman éponyme d'Agatha Christie. Elle fait suite au film Le Crime de l'Orient Express de 2017 et également réalisé par Kenneth Branagh qui interprète par ailleurs le célèbre détective privé belge Hercule Poirot. Elle y partage la vedette aux côtés d'une pléiade de stars de cinéma comme Gal Gadot, Armie Hammer, Annette Bening et Rose Leslie. Pour sa vie privée, elle considère les actrices Naomi Harris et Viola Davis comme ses principales sources d'inspiration et des exemples de carrière à suivre. Croyante, elle dénonce ce qu'elle présente comme une censure de médias au sujet de sa foi. En recevant son Rising Star Award, elle avait d'ailleurs publiquement remercié Dieu au début de son discours. L'actrice s'est opposée au vaccin contre la Covid-19. Après avoir interprété le rôle de la sœur de T'Challa dans le film Black Panther, l'actrice a senti le besoin de faire une pause. La raison, sa relation trop étroite avec le personnage de Shuri et son besoin de revenir à Dieu. Elle en est arrivée à cette décision après avoir suivi un cours sur la Bible à Londres. Lorsqu'elle a découvert la puissance de la foi, elle a eu envie de s'y plonger complètement. Elle aurait notamment abandonné un rôle dans un film pour se concentrer totalement sur cette nouvelle relation avec Dieu. Plusieurs mois après, elle a fini par reprendre le chemin de tournage, mais avec une nouvelle force en elle. Montre-leur qui nous sommes. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et voilà, c'est la fin de Ciné 7. J'espère que ces découvertes vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.